Alors, versement programmé ou investissement direct et total? C'est la question qui m'était posée et je vais vous répondre à travers cette vidéo. Quelle est la meilleure solution? C'est-à-dire, si vous avez aujourd'hui un petit peu d'argent ou même une grosse somme d'argent, comment faire pour l'investir en bourse? Est-ce qu'il est préférable de faire un investissement en une fois, c'est-à-dire faire all-in et investir sur un ETF comme le SP500, ou est-ce qu'il vaut mieux séquencer ses entrées pour profiter des différentes fluctuations du marché, notamment en marché baissier, pour avoir un meilleur PRU? Alors, il y a différentes opinions, différentes façons de voir la chose. Moi, je vais vous donner mon avis par rapport à surtout mon expérience sur les marchés et mon expérience surtout en tant qu'investisseur. Alors, il faut savoir que il y a une étude qui a été faite, c'était Vanguard qui avait fait cette étude, qui disait que sur les supports comme un indice boursier, il est toujours préférable d'investir, si vous avez une grosse somme d'argent d'un coup, d'investir totalement en une seule fois, plutôt que de la répartir en 6 mois, 1 an, avec des versements programmés tous les mois. Pourquoi? Tout simplement parce que, en fait, c'est le temps d'investissement total qui est préférable au séquençage, parce que le montant investi est beaucoup plus important sur le long terme. Et plus l'investissement est important dès le début, plus il fructifiera dans le long terme, sachant qu'il y a en somme 8 années sur 10 où les marchés sont haussiers. Donc statistiquement, vous avez plus de chances d'avoir un marché haussier et profiter de cette hausse dès le début en investissement dès aujourd'hui avec votre grande somme d'argent, plutôt que de la séquencer sur du long terme. Alors personnellement, moi c'est pas l'approche que j'ai. J'ai une approche plus soft, on va dire. J'adapte notamment les investissements programmés. On appelle ça le dollar cost average. Donc c'est un système qui permet d'investir en programmé, on va dire. Vous divisez votre somme d'argent par un certain nombre. Admettons, vous avez 50 000 euros à investir. Vous la divisez par 5 par exemple, et vous la séquencez en 5 mois. Et vous la rentrez en 5 mois. À chaque fin de mois, vous rentrez les 10 000 pour avoir cette façon d'entrer sur les marchés progressive. Alors bien sûr, si on est sur un marché haussier, vous allez moins profiter de toute cette hausse pendant les 5 mois, mais ça reste que 5 mois. Mais c'est surtout là que c'est intéressant, et surtout en ce moment où on est en marché baissier où ça descend plutôt assez violemment, et ça permet d'avoir un PRU bien plus intéressant, surtout si en 5 mois on a eu un crash et vous avez pu entrer au début, au milieu et à la fin. Si bien que votre PRU il va être intermédiaire, alors que si vous avez tout mis dès le début et vous subissez un crack après, vous êtes en moins-value assez rapidement, et pour un nouvel investisseur, c'est assez angoissant. Deuxième chose pour laquelle je préfère investir de cette façon, c'est-à-dire de façon séquencée, c'est que ça vous permet de apprendre vos réactions face au marché. Et ça, c'est très très important. Surtout quand par exemple, on n'a pas l'habitude, on a une grosse somme d'argent qui peut rentrer, on n'a pas l'habitude d'investir sur les marchés financiers, ça permet tout simplement de voir sa réaction face aux fluctuations classiques des marchés boursiers, que ce soit sur un indice comme le SP500, le Nasdaq, le DAX ou quoi. Je vous invite déjà avant toute chose d'investir sur un support diversifié, c'est-à-dire englobant
un grand nombre d'entreprises. Le SP500 est très bien, d'ailleurs vous le retrouvez dans la description au travers d'un tracker que vous retrouverez sur Boursorama Banque. Donc vous pourrez y accéder en vous inscrivant directement en dessous dans la description. Il y a un lien, vous récupérerez 80 € en ouvrant un compte avec carte et en accédant à soit un compte titre classique, soit en ouvrant un PEA. Le plan d'épargne sur action a l'avantage d'avoir des gros intérêts fiscalement. Donc, voilà, ça fait l'objet d'autres vidéos. Mais simplement, aujourd'hui, si vous voulez ouvrir un compte, ouvrez-le à travers Boursorama Banque et vous investissez sur le SP500. De façon globale, vous avez une façon, vous êtes beaucoup plus résilient parce que votre investissement est diversifié et vous n'avez un seul tracker, un seul achat à faire qui va gérer automatiquement tous vos investissements. Et donc, moi, c'est la façon à laquelle je trouve le plus judicieux d'investir son argent, c'est-à-dire investir de façon programmée. Commencez avec, si vous avez peut-être, je sais pas, peut-être vous avez 10 000, 20 000, 5 000, mais prenons l'exemple de 50 000 €. Vous avez épargné de l'argent et vous voulez investir sur les marchés boursiers, et bien c'est très bien, mais commencez petit, c'est-à-dire commencez par 1/5 de votre épargne, 10 000 €. Regardez pendant un mois si ça vous convient, si psychologiquement c'est fait pour vous déjà, si les fluctuations de 1, 2, 3, voire 4% des marchés, comme on peut le voir ces temps-ci, et ça c'est par jour, ça ne vous fait pas vriller, c'est-à-dire que de voir des montants assez importants, c'est-à-dire que si vous inscrivez une perte latente de 10% sur 10 000 €, est-ce que ça va pas, 1 000 €, une perte latente de 1 000 €, ça va pas vous gêner, oui ou non? Si ça vous gêne pas, il n'y a pas de souci, le mois prochain vous pourrez rajouter 10 000 € et le mois d'après vous pourrez rajouter 10 000 €, mais cela vous permet en fait de vous comprendre, vous apprendre qui vous êtes, si vous êtes fait pour investir sur les marchés financiers ou pas. Et peut-être que la façon la plus sécurisée, c'est de diversifier aussi le type d'investissement que vous faites. Alors moi, je privilégie le portefeuille permanent qui permet d'investir non seulement sur les actions comme je vous ai dit, mais aussi sur les obligations d'État et l'or et l'épargne classique. Vous retrouverez un lien dans la description aussi si ça vous intéresse sur le portefeuille permanent. Mais ce à quoi je veux vraiment que vous fassiez très attention, c'est que l'investissement total de votre épargne, ça peut être très bénéfique si vous savez ce que vous faites, mais si vous n'avez pas l'habitude d'investir de l'argent sur les marchés financiers, alors je vous conseille d'y aller mollo, d'y aller progressivement. Et en rentrant progressivement, vous allez apprendre à vous connaître, apprendre à comprendre les marchés, les fluctuations, et pourquoi à la fin de l'année, vous avez en moyenne 8 à 9% de rendement sur les bourses américaines, et comment ça se concrétise, c'est-à-dire en une année, ok, on a 8-9% de rendement, mais on passe par moins 10, on peut passer par moins 15 pour revenir à plus 5, plus 6, plus 8 et plus 10. Donc vous voyez que en fait, c'est pas linéaire du tout et il faut avoir cette appréhension du risque et comprendre ce qu'on est capable de supporter personnellement pour ensuite investir sereinement. Et encore une fois, il n'y a pas d'investissement miracle. Chaque investisseur est conscient de ce qu'il investit et ce à quoi il est prêt à perdre. Quand on investit sur des actions, des
actifs comme le SP500 ou tout type d'indices boursiers, c'est qu'on est prêt à perdre 50% de son investissement. Et si vous n'êtes pas prêt et OK de perdre autant, alors il va falloir prévoir un investissement beaucoup plus sécurisé, comme le portefeuille permanent, qui, au pire de pires années, a enregistré, il me semble, un moins 6% de rendement sur une année. Donc qui est beaucoup plus, qui va sécuriser, protéger votre épargne. Bon voilà, si ça vous intéresse, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous retrouverez un lien sur le portefeuille permanent. Et si vous faites un petit pas en avant, vous voulez investir cette somme d'argent de façon programmée, vous pouvez le faire au travers d'un PEA Boursorama Bank. Vous retrouverez un lien dans la description et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!